Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Attends, elle t'a renversé avec sa voiture. Et ensuite, elle a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et t'a épousé. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que personne n'a rien vu? Je ne sais pas. Comment se fait-il que Carlo et Elijah n'ont rien remarqué? Je ne sais pas. Franchement, je ne te cache pas que je croyais vraiment qu'elle t'aimait, tu sais. J'aurais jamais pensé qu'elle... Bon sang, cette fille est une vraie vipère. Moi, à ta place, je la laisserais pourrir en prison. Ça va. Non, non, qu'elle pourrisse là-bas, mon Est-ce qu'on frère. peut parler moins fort? Pas besoin que tout le monde entende. Ce que je comprends pas, c'est quelle est la raison qui l'a poussé à faire une telle chose? L'argent, c'est ça? Je ne sais pas. Attends, Sacha. Si elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'Igor et Goran ne sont pas vraiment... Igor et Goran ne sont pas ses Je cousins. vais les tuer tous. Igor nous a bernés. Je suis tellement bête. Tu ne pouvais pas savoir. Non, je ne savais pas. Sinon, je te l'aurais dit, quoi, moi. Je sais, Maya, je sais. Et maintenant, ils vont aller en prison. Non, ils n'y vont pas. Personnellement, tant qu'ils restent loin de moi, ça me va. S'il vous plaît. Ne dites ça à personne, je n'ai pas envie de donner des explications et franchement, je n'ai vraiment pas les Ne nerfs t'inquiète pour pas, ça. on ne le dira à personne. Je suis vraiment désolé, Sacha. Vraiment désolé. Tu te trompes si tu crois que je ne me rends pas compte de ton sacrifice. Je sais bien que ta situation serait bien plus simple si tu disais toute la vérité. La vraie raison de ta venue à Keneshvdol. Oui. Mais je... Mais je finirai en prison, oui. Exactement. Et je ne veux surtout pas que mon fils souffre. C'est pour ça que personne ne saura jamais, je te le promets. Madame Carmela, fin de la visite. Oui. Je m'en vais. Carmela, fais juste une chose pour moi. Tu veux bien donner ça à Pétard? Oui, bien sûr. Petit malin. Dès qu'il tombe malade, il en profite pour jouer aux jeux vidéo. Ou pour lire des BD. Ouais, on sait bien qu'il saute sur la moindre occasion, lui. Sauf quand il a des contrôles à l'école. Là, c'est la panique. Ouais. Ouais, c'est Rocco tout craché, ça. Juste une seconde. L'hôpital. Excuse-moi. Allô, Mathias, ça va? Il est arrivé au spa. Il n'a pas fait d'histoire, j'espère. Parfait, et il reste combien de temps? Très bien. Merci de t'en être occupé et de m'avoir appelé. J'apprécie, Mathia. On se reparle plus tard. À bientôt. Bon, bah... je crois que je vais y aller, moi. Attends, tu dois vraiment partir ou... Pas vraiment, en fait. Tu n'as qu'à rester. Sauf si tu as quelque chose d'autre de prévu, bien sûr. On pourrait peut-être manger un morceau, on pourrait aussi regarder un film, ça te dit?
Je ne sais pas, il faut que je vois ça avec ma secrétaire. Normalement, j'ai un voyage d'affaires de prévu, mais... Ce serait vraiment sympa, mais bon, va voir ta secrétaire. Non, je crois que je suis libre, en fait. Tu crois Super. Tu veux un café? Oh que oui. Et un café pour monsieur. Merci. Lucas, j'aimerais parler à Sacha, s'il te plaît. Eh bien, vas-y. Oui, vas-y, Carlo, je n'ai rien à cacher. De toute façon, je n'ai pas très envie de rester près de lui, Sacha. Lucas, Tu as été au poste? pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Qui sait pourquoi cette arnaqueuse s'est dénoncée? Qui sait quel genre de coup elle nous prépare en douce? On doit rester prudent. Ils ont porté plainte contre elle. Dieu merci. Elle mérite de finir sa vie en prison. C'est tout? Sacha, je sais que tu aimais cette femme. Mais elle a tenté de nous arnaquer. Et rappelle-toi ce qu'elle a fait à ta mère. Elle a escroqué cette femme malade. L'a volée. Elle l'a volé? Elle l'a reconnue. Avoir utilisé un faux nom, oui. La maison, elle l'a rendue. Tu ne vas pas te laisser amadouer pour autant. Ne sois pas naïf, Sacha. Tu ne peux pas lui faire confiance. Je ne fais plus confiance à personne. Moi, je ne m'inquiéterai pas pour Dolores. Franchement, si c'est sa parole contre la nôtre, elle n'a aucune chance. Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais Je ici? suis venue te chercher. Irina, Carlo aurait pu te voir et il peut encore te voir, alors s'il te Et plaît. alors? Il m'a viré. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de venir au domaine voir mes anciens collègues? Écoute, ce n'est pas le moment de tuer les durs, on a encore du boulot là. Oui, on en a. Écoute, j'ai parlé à Zrinka et à Marina. Zrinka a dit non tout de suite. Avec Marina, j'ai dû insister. Mais j'ai réussi. Elle accepte de parler? On doit partir tout de suite. Viens. Tu sais où est Maya? Ce qui est sûr, c'est qu'elle reste loin de toi. Eh ben, voilà la fameuse hospitalité de Knežev-Dol dans toute sa splendeur. Maya ne veut pas te parler, tu le sais, non? Non, tu peux bien me dire pourquoi? J'ai mieux à faire, mon pote. Alors laisse-moi t'expliquer un truc. C'est elle qui m'a appelé. Et maintenant? Hein? Alors tu me montres sa chambre ou tu veux que je la cherche moi-même? Quoique dans un si petit motel, ce ne sera pas bien compliqué. Sa chambre est au fond, à droite. Ouais. Mais je serai dans les parages, alors fais attention. Et toi, fais attention à ma copine. Alors, c'est comme ça que vit la princesse gâtée maintenant. Maya, j'ai fait une connerie. J'aurais dû rester auprès de toi. J'aurais dû... Non, elle le sait déjà. Merci de m'avoir appelé. Je voulais juste que tu saches que je t'aime toujours.
Non. Salut. Je suis content de te voir. Je crois que toi et moi, on doit se parler franchement. Tu ne penses pas? Je déteste qu'on se soit disputé. Franchement, il n'y avait aucune raison. Aucune raison, hein. Écoute, toi et moi, on est fait l'un pour l'autre et je ne veux plus jamais me disputer avec toi. Tu dis qu'on est fait l'un pour l'autre? Oui, oublie tout ce que les gens peuvent te dire. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on est, de qui on est. Comme moi, je ne sais pas qui tu es. Hé, je suis ton mec. Pour toujours. Oh, que faites-vous, monsieur? Restez allongé, s'il vous plaît. Où je suis? À l'hôpital. Comment j'ai atterri ici? Des chasseurs vous ont trouvé dans la forêt, inconscient, frigorifié et déshydraté. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vous en conjure, soyez raisonnable, d'accord? Vous avez failli mourir. Non, je vais mieux maintenant. Il faut que je sorte d'ici. Non, il faut d'abord que je prévienne le médecin. Quoi, un Restez médecin? allongé. Mais pourquoi faire? Oh, s'il vous plaît, monsieur. Ne me dites pas qu'on vous a sauvé la vie pour que vous vous fracassiez la tête sur le sol. Ce serait ridicule. Désolé, je suis juste un peu secoué. Très bien. J'appelle le médecin. Mais restez sage. Infirmière, vous n'auriez pas un téléphone? Il faut que j'appelle ma famille. Ils doivent être morts d'inquiétude. Oui, oui, bien sûr. Ah, je comprends. Tenez. Merci. Mais restez sage. Bonsoir. C'est une plaisanterie ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, ne t'en fais pas. Lucas est de notre côté. De notre côté? Je n'ai absolument rien à voir avec ce voyou. Je préfère Mais mourir. Marina, je sais que je n'ai pas toujours été un collègue facile, mais tu peux me faire confiance. Si tu crois vraiment que je vais dire quoi que ce soit contre la famille Kirpan, devant l'un des leurs, alors là tu... Non. Je n'aurais jamais emmené Lucas ici si je ne lui faisais pas confiance. Disons que les choses ont Non, changé. ça ne m'intéresse pas. Je sais très bien qui il est, comment il aime humilier les gens. Mais je... Désolée, mais je ne veux rien avoir à D'accord, faire avec d'accord. quelqu'un comme lui. Bon, laisse-moi parler seule avec Marina, Me d'accord? parler? Alors là, n'y compte pas. C'est hors de question. Non, Marina, attends s'il te plaît. Juste une seconde. Tu n'es pas obligée de nous aider. Fais comme tu le sens. Mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Je t'en supplie, Maya, écoute-moi au Lâche-moi. moins. Comment as-tu pu me mentir comme ça? Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as demandé en mariage. Tu te rends compte de ce que ça veut Je dire? sais, je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité. Arrête tes bobards. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu allais me laisser t'épouser sans même que je sache qui tu es? D'accord, je comprends, mais laisse-moi au moins t'expliquer. Vas-y, je n'attends que ça. Je te laisse faire. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Quoi? Tu n'as rien à dire? Je le savais. Tu as fait tout ça juste pour avoir l'argent de ma famille. C'est pas vrai. Mais alors pourquoi? Tu vas me dire que tu m'aimais, hein? Tu ne m'as jamais vraiment aimé, sinon tu n'aurais pas fait ça. Je l'ai fait pour Igor et Lola. Je ne voulais pas les mettre en danger. Comprends-le, c'est mon frère. Tu veux encore me faire croire que c'est ton frère? Comment veux-tu que je te croie, hein? Vas-y, décroche. Vas-y, pourquoi tu ne réponds pas? C'est encore un de tes plans, c'est ça? Une autre petite riche naïve comme moi? Il Bon. n'y a pas d'autre plan, et encore moins une autre fille. S'il te plaît, Maya, fais-moi confiance, je t'en supplie. Tu oses me demander de te faire confiance, hein? Comment oses-tu? Tu veux bien me laisser t'expliquer, s'il te plaît? Un sale menteur, tu me dégoûtes. Ça suffit, Laisse-moi j'ai au moins. assez écouté tes bobards. Attends, s'il Sors te d'ici, plaît. je ne veux plus rien entendre. Non, attends, Dehors, s'il te je ne plaît. veux plus revoir ta face. Maya, attends. Allez, dehors! Dehors, Maya, j'ai attends. dit, dehors!
qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi t'as pas décroché, abruti? Il faut que tu viennes me chercher. Igor, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Écoute, on n'a pas le temps de discuter très longtemps. Viens me chercher tout de suite. Tu n'as pas le temps, hein? Tu n'as pas le temps. Ben alors trouve-en. Je te signale que moi, j'ai été à la morgue pour identifier un corps. Tu te rends compte, Igor? Je sais, désolé. Je t'expliquerai tout quand on se verra, mais viens me chercher tout de suite. Oh oui, tu as intérêt à tout m'expliquer. J'ai dû regarder Sol sur la table d'autopsie, me demandant si toi aussi tu étais mort quelque part. Que se passe-t-il, Igor? Putain, Goran, je t'ai dit que je t'expliquerai tout ça plus tard, mais viens me chercher, c'est urgent. Pourquoi t'as pas appelé? Ici, c'est le bordel, Igor. Maya et moi, Nada l'a cinglé. Lola s'est livrée à la police. Lola est en vie. Qu'est-ce que... De quoi tu parles? Comment ça, livré à la police? Eh oui, mon frère, la Sainte s'est dénoncée. Et nous, elle s'en fiche pas mal. Je t'appelle plus tard. Merci beaucoup. Igor. Ne vous en faites pas. Le docteur va vous recevoir dès qu'il aura terminé avec un patient, d'accord? Non, ce n'est vraiment pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine, vous savez. Ne soyez pas si têtu. De toute façon, il faudra donner votre déposition à la police. Pourquoi la police? C'est juste la procédure, d'accord? On n'a trouvé aucun papier d'identité sur vous. Alors? Toute information est bonne à prendre, Marina. On cherche des transactions suspectes. Mais pour faire quoi? Tu sais très bien qu'on ne peut rien faire contre les Kirpan, ils sont intouchables. Si, et tu vois que Lucas est aussi dans le coup. Ils finiront par tomber tôt ou tard. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il manque des documents, mais on ne sait pas exactement lesquels. Peut-être que tu pourrais nous aider. Tu en penses quoi? On les a tous détruits sur ordre de Monsieur Carlo et de Monsieur Ivan. Tu te souviens peut-être lesquels? En fait, il y avait divers contrats, mais franchement, je ne sais pas précisément à quoi ils servaient. Le projet insulaire, peut-être. C'est exactement ce qu'on cherche. Le projet qui n'existe plus. Sais-tu exactement ce qui se passe? À vrai dire, je sais pas mal de choses là-dessus. Mais je sais aussi que j'ai un prêt immobilier à rembourser et que je ne veux pas d'ennui. Mais on ne peut quand même pas fermer les yeux là-dessus. Moi, j'ai fini de me battre contre les moulins avant. Je te conseille d'en faire autant, Irena, sincèrement. Écoute, Marina, si tu témoignes contre Carlo Kirpan, je t'assure... Tu témoignes contre les Kirpan? Mon père est procureur de l'État. Tu n'as rien à craindre. Si tu témoignes contre Carlo Kirpan, tu seras un témoin protégé. C'est absolument hors de question. Tu rêves ou quoi? Je viens à peine de retrouver un travail. Je n'ai pas besoin de ça. Mais tu es notre seule chance, Marina. Si tu nous apportes ton aide... Irena, s'il te plaît, ne me rappelle plus. D'accord? Excusez-moi, est-ce que le docteur Oliakovic est là? Ils n'ont pas accepté mon ordonnance à la pharmacie. Oui, attendez ici, je vous appellerai. D'accord. Anatomique. Alors? C'était bien. Que penses-tu de mon choix? C'est un très bon film. Vraiment? C'est juste la fin qui est un peu
Enfin, il n'y avait pas de fin heureuse et je trouve ça un peu bizarre. C'est vrai, mais moi j'ai aimé. Enfin, je meurs de faim, moi. J'arrive! Montre Philippe. Attends. Oh! Regardez-moi ça, Bruno la terreur. Et regarde qui débarque comme Milan. Dis-moi combien est-ce que je te dois. 5 €. Voilà. Ah, je comprends maintenant. Tu comprends quoi? Je comprends pourquoi tu n'es pas allé à cet entretien d'embauche qui était l'occasion de ta vie. Franchement, tu avais une bonne raison de rester. Mais de quel entretien il parle, Bruno? Non, tu n'es pas comme Milan, Philippe. Tu es plutôt comme Georgia. Ah bon? Pardon. Tu as fini? J'ai presque fini. Tu peux regarder si tu veux. Mais bien sûr que je veux. Mais avant ça, j'ai un petit quelque chose pour toi. Merci. C'est de Anna, n'est-ce pas? Alors, tu aimes? Et où est-elle? Elle est revenue? Non, mon cœur. Non. Alors, où est-ce que t'as eu ça? Elle me l'a envoyé spécialement pour toi. Je vais dessiner quelque chose et lui envoyer. Je pense que ça lui fera plaisir, non? Je suis sûre qu'elle adorera. Quand est-ce qu'elle reviendra? Je ne sais pas, mon cœur. Quand elle le pourra. Je vais lui envoyer mon meilleur dessin. Je crois qu'elle sera vraiment très contente. Elle est toujours si triste. Et je ne sais jamais pourquoi. Hé, tu as vu, j'ai cogné. Tu veux prendre quelque chose à manger? C'est moi qui régale. Tu as soif? J'ai vraiment envie de rien, Philippe. Je le savais. Quand j'ai vu cet idiot de Goran, je savais qu'il se passerait un truc. Un truc. Regarde, tu as devant toi la plus grosse idiote du monde. Personne ne m'a jamais menti comme ça de toute ma vie. Lui, son frère et cette horrible Anna, ou peu importe comment elle s'appelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'il m'aimait, que c'était quelqu'un d'honnête, qu'il était amoureux de moi. Hé,
Bonsoir. Je me sens un peu bête de vous demander ça et je sais que c'est bizarre d'accepter un inconnu en voiture, mais vous pourriez me déposer à la gare routière, s'il vous plaît. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Pas question d'abandonner. Tu as entendu Irina, n'est-ce pas? Marina ne veut pas témoigner. Tous les documents ont été détruits. On n'a plus rien. On trouvera un autre moyen, Tamara. Et si Carlo la prenait? Non, je ne le permettrai pas. Franchement, je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression qu'on se heurte à un mur. Alors on le fera tomber, c'est tout. Lucas. Je n'abandonnerai pas, Tamara. Tu peux oublier ce que ton père a dit, d'accord? La voie légale ne marche pas quand on a affaire à Carlo. Et tu proposes quoi? Qu'on le kidnappe et qu'on le force à dire la vérité? Non, je ne suis pas idiot à ce point, mais il doit y avoir une preuve, peut-être dans le coffre, qui sait? Et on l'ouvre comment, ce coffre? Il y a sûrement un moyen. Mieux vaut ça que de rester cloîtré dans cet hôtel pourri. On ira jusqu'au bout, d'accord? C'est un travail comme un autre, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Si c'est un travail à Zagreb, je suis certaine qu'il paye bien. En plus, ici, tu travailles souvent gratuitement. Eh bien, il y a beaucoup plus de monde à Zagreb, donc si je bosse là-bas, je ferai faillite, c'est sûr. Ne plaisante pas avec ça, je suis très sérieuse. Tu aurais dû me le dire. Au lieu de t'occuper de ton avenir, tu es là à réparer mon chauffage, Bruno. Au moins, il fait chaud et agréable, non? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu sais, ce boulot, c'était pas si important que ça. Philippe a dit que c'était une grosse opportunité. Pour Philippe, tout est une grosse opportunité. Je ne te crois pas. Bon, d'accord. C'était un bon boulot. Un super boulot, mais honnêtement, je ne voulais pas partir. Sacha est ici, Miro est ici, tout est ici, et puis Rocco est ici. Que ferais-je sans Rocco, et que ferait-il sans moi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? On y est. Vous me sauvez la vie. Je crois qu'il n'y a plus de bus à cette heure-ci. Je me débrouillerai. Et je suis vraiment désolé si je vous ai fait peur. Je sais que ce n'était pas très rassurant pour vous. Vous savez, parfois, il faut juste faire confiance aux gens. Merci encore. Faites bon voyage. Ce truc ne se ferme pas. Je sais. C'est pas grave. Vous êtes Anna Tomic. Est-ce que tu veux bien arrêter avec tes bêtises? C'est une idée complètement folle. Pourquoi? Parce qu'on doit être plus malin et plus prudent. On parle de Carlo Kirpan, là. Tu connais ton père mieux que personne. Alors c'est quoi ton plan? Parce que moi, je n'abandonne pas, d'accord? Est-ce que... Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est sûr. Je vais bientôt accoucher et après on fera quoi? Non, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Écoute, Tamara, ton petit ami ici veut qu'on s'introduise par effraction. Donc toute preuve qu'on trouverait ne pourra pas être utilisée contre Carlo. Tu comprends Je crois que quelqu'un ici a peur. Lucas, s'il te plaît. Tu penses vraiment que je peux publier un article sur Carlo avec des preuves volées? Au diable ton article, je ferai ça pour Tamara et le bébé. C'est fou ce que tu peux être têtu. Tu es exactement comme ton père. Ah, donc maintenant tu m'insultes. Réfléchis un peu. La seule façon de gagner ce combat, c'est de faire les choses légalement. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et comment être sûr que tu ne travailles pas pour Carlo? Lucas. Non, non. Il t'a acheté une fois. Il t'a donné un boulot et tu es restée silencieuse. Tu as prouvé qu'on pouvait t'acheter, Irina. Détrompe-toi, personne ne peut m'acheter. Et toi alors, tu as été le directeur pendant des mois et pas le moindre résultat. Et toi, madame la journaliste, c'est quand la dernière fois que t'as publié un article, hein? Marina a absolument raison. Tu es vraiment comme ton père, impoli et odieux. Je veux juste arriver à quelque chose. Oui, tu vas tous nous envoyer en prison, et ça, je ne le permettrai pas. Tu ne le permettras pas, hein?
Pas besoin de ta permission, je vais forcer le coffre moi-même. Arrêtez, bon, ça suffit comme ça. Irina a bien raison. Ne tente plus rien de stupide. Qui sait comment Carlo réagira quand il Qu'est-ce qu'il apprendra. pourrait me faire? Après tout, je suis son fils, non? Je doute fort que les liens familiaux aient la moindre importance pour lui. Il a carrément profité de son ex-femme. Irina, ça suffit maintenant. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, elle parlait de moi, là. J'assumerai toute la responsabilité, je m'occuperai de tout. Lucas, non. Pour l'amour du ciel, ne fais rien de stupide. Je ne supporterai pas l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Tu vas avoir une fille. Tu dois penser à elle, s'il te plaît, Lucas. Bien sûr que je pense à elle. Alors promets-moi que tu ne feras rien. Ok, je ne ferai rien, c'est bon. Merci. Bon alors, c'est quoi ton plan? Vous êtes Anna Tomic. Répondez-moi. Oui, pourquoi? D'où est-ce qu'on se connaît? Désolée, mais je ne m'en Comment se souviens fait-il pas. que vous soyez en vie? Comment ça, en vie? C'est quoi cette question? Je pensais que vous étiez morte dans cet accident. est-ce que Comment vous ça se savez fait que ça vous... Je veux dire, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Comment est-ce que vous... Comment vous savez Comment tout ça se fait? Mais Je ne vous, comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas. Mais ça suffit, sortez d'ici, j'en ai plus qu'assez. Écoutez-moi. J'ai dit sortez de ma S'il voiture. vous plaît, écoutez-moi. J'ai dit dehors. Calmez-vous et écoutez-moi. Laissez-moi au moins vous expliquer, d'accord? Sortez tout de suite S'il ou vous j'appelle plaît, la police. calmez-vous, écoutez-moi. J'ai dit sortez ou j'appelle la police. C'était moi dans l'autre voiture. J'étais dans la voiture qui a causé l'accident. Pardon, je ne voulais pas te... Non, ne t'excuse pas, c'est moi qui t'ai embrassé, voyons. Je n'aimerais pas qu'on fasse quelque chose que tu pourrais regretter plus tard, tu vois. Bruno, je suis adulte, je te signale. Peut-être, mais moi je ne le suis pas. Si tu savais comme tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Mais quoi? Je crois qu'on ne devrait pas se précipiter. D'accord, si c'est ce que tu veux. Ou bien tu n'es pas sûr de vouloir qu'on se remette Je ensemble. pense à Rocco. Tu sais bien qu'il t'aime beaucoup. Tu lui manques énormément. Il n'attend qu'une chose, qu'on redevienne une famille et... J'ai pas envie qu'il soit déçu encore une fois. Je comprends. Je te promets que plus jamais je ne vous décevrai. Ni toi, ni lui. J'y vais, sinon j'arrêterai plus de t'embrasser. Allez, vas-y avant qu'il n'arrive. Et merci pour tout. Appelle-moi Peut-être qu'on si- pourrait... On se reparle demain. C'est ça. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Maintenant, vous comprenez. Eh bien, on n'a jamais retrouvé votre corps, et on n'a jamais pensé que vous aviez survécu. Pendant longtemps, j'ai cru ne pas avoir survécu. Il m'a fallu des années pour m'en remettre. Maintenant, vous allez mieux. Je vais mieux. Oui, je vais mieux. J'essaie petit à petit de reprendre ma vie. En fait, j'essaie d'en commencer une nouvelle, vous voyez. C'est pour ça que je n'ai plus donné de signe de vie. Lola pense être responsable de votre mort. Elle s'est livrée à la police. Je n'arrive pas à croire tout ce que cet accident ait pu causer. Attendez, tout ce temps, elle vivait sous mon nom. Oui. Et là, vous êtes la seule personne qui puisse l'aider. Donc vous voulez que j'aide la femme qui m'a laissée pour morte? Vous n'allez quand même pas la laisser croupir en prison pour un crime qui n'a jamais eu lieu. Ce serait injuste. Elle pense qu'elle vous a tué. D'une manière, elle l'a fait. Non, elle a essayé de vous sauver. Elle a sauté à l'eau pour vous chercher. Je vous jure qu'elle a tout fait pour vous chercher. Elle l'a femme- trouvé lui, mais pas vous. Elle voulait... Elle a menti, elle a triché et volé mon identité. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai traversé et à quel point j'ai souffert. Et après toute cette souffrance, maintenant que tout va mieux, maintenant que je me relève enfin et que j'ai tiré un trait sur tout ça, vous voudriez que je replonge dans mon passé pour sauver la femme qui a volé ma vie? Oh, pitié. Non, s'il vous plaît, Anna. Je sais que ça paraît dingue, mais...
Maintenant, je veux que vous me laissiez tranquille, monsieur, d'accord? Vous êtes tout aussi responsable. C'est vrai. Oui, vous l'êtes aussi. Si vous n'étiez pas allé lui dire que son fils était en vie, jamais elle ne serait partie le chercher. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait uniquement pour le retrouver. Imagine un peu Philippe. Il l'aimait de tout son cœur, il l'a épousée et elle lui a menti. Je suis désolé. Elle lui a brisé le cœur. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Même à Sacha Kirpan. Mais Sacha ne méritait pas ça. C'est la meilleure personne que je connaisse au monde. Mais ne t'en fais pas. Dolores est en prison maintenant. Elle sera punie pour ce qu'elle a fait. Elle est en prison et alors? C'est censé me consoler. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu crois que quelques années derrière les barreaux, c'est suffisant comme punition pour avoir failli le tuer? Le pauvre passe pour un parfait imbécile parce qu'il l'a aimée. Une femme qui n'existe même pas. Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire qu'elle sera punie pour tout ça. Tu sais quoi, Philippe? Moi aussi, je veux qu'elle paie. Pour m'avoir trompée comme ça. Et ce lit ne t'a rien fait. Je la croyais gentille. Je pensais que c'était une femme douce, attentionnée et bienveillante. Et le pire dans tout ça, c'est l'immense bonheur que j'ai ressenti en les voyant ensemble. Je n'avais jamais vu un amour pareil, pur et sincère, et tout ça n'était qu'un mensonge. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que le vrai amour n'existe pas. Tu es tellement naïf. Et c'est moi qui te dis ça, la fille la plus naïve du monde. Les gens ne veulent qu'une chose, profiter de toi. Excuse-moi, mais pourquoi j'ai l'impression que tu ne parles plus de Dolores et de Sacha, mais de toi? Philippe, si tu savais comme je me sens idiote. Je me suis faite manipuler. Tout ce que j'ai éprouvé s'est révélé inutile. Je sais ce que c'est. Je te comprends. Je suis tellement contente et soulagée de ne plus habiter dans cette fichue maison avec tout cet argent qui n'apporte que des problèmes. Moi aussi, je suis content. Enfin, pas content que tu ne sois plus chez toi. Mais je suis content que tu sois ici avec nous. J'aimerais rester ici toute ma vie parce qu'au moins... ici, on me témoigne du respect. Et personne n'essaie de profiter de l'argent de mon père. Goran t'a vraiment fait du mal, n'est-ce pas? Surtout ne me parle pas de lui. Je le déteste. Je le déteste lui et cette femme immonde. Tu sais, je n'aurais jamais cru qu'une fille comme toi puisse haïr quelqu'un. C'est que tu ne me connais pas vraiment. S'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en prie. Est-ce qu'elle a pu retrouver son enfant? Non. Non, il est parti. Comment ça, il est parti? Quand elle l'a appris, ça l'a presque détruite. Elle a tout bonnement perdu la volonté de vivre. C'est pour ça qu'elle s'est livrée à la police. Elle se repent. Je vous en supplie, venez avec moi à Knejevdol. Knejevdol? Oui, elle est retenue au poste. Non, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Je ne peux pas, c'est tout. Pourquoi? On peut y aller demain si ça vous arrange. Si c'est une question d'argent, je vous en donnerai, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas une question Alors c'est quoi d'argent. le problème? C'est juste que vous me demandez beaucoup trop. Écoutez, je sais que vous nous prenez pour des monstres. Mais il faut que vous sachiez qu'elle a essayé de vous sauver. Elle a vraiment essayé. Et jamais elle n'aurait utilisé votre nom, ni celui de qui que ce soit, si elle ne cherchait pas son fils. Je vous en supplie, ne la laissez pas croupir en prison. Vous savez, cette femme a déjà enduré tellement de choses. Je vais réfléchir. Très bien. Réfléchissez-y, je vous attendrai ici demain. Aidez-moi à réparer ça, Anna. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à réparer.
Je n'ai plus envie de me cacher ici. Il va se passer quoi quand Tamara accouchera? On va encore devoir se planquer de Carlo, c'est ça? Lucas, calme-toi, je t'en prie. Allons, on trouvera une solution. Carlo n'a pas pu cacher toutes les preuves. C'est ce qu'il fait depuis toujours. Il étouffe tout ça avec son argent et ses relations aussi. Lucas, rentre chez toi et repose-toi un peu. D'accord? Je n'ai aucune envie de retourner là-bas, tu sais. Surtout pendant que t'es ici. Ça va aller, il faut que tu te reposes un peu. D'accord. On se revoit plus tard. Bon, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'il sache que Carlo a pris une hypothèque au nom de Maria? S'il te plaît, Irina, ne me parle pas de ça. Pourquoi pas? Ça pourrait nous servir. Franchement, j'ai peur de sa réaction. Tu as vu à quel point il est à bout. D'accord, c'est comme tu veux, Tamara. Mais sache que Lucas n'est plus un enfant. Il doit savoir qui est vraiment son père. Il sait exactement qui est son père. Pas besoin d'en rajouter, il déteste déjà son père. Tamara, tu sais qu'il fait tout ça pour toi et l'enfant. Vous méritez d'être protégée de ce malade. Je sais qu'il a fait tout ça par amour pour nous. Je culpabilise de lui avoir demandé de tourner le dos à son propre père. Tu ne lui as rien demandé, il a pris cette décision lui-même. Je suis sûre que sans moi, ça ne serait jamais arrivé. Tamara, je crois qu'il est temps de penser un peu à toi. Mais au contraire, j'ai trop pensé à moi, c'est pour ça que j'en suis là. Tu veux bien arrêter de dire n'importe quoi? Rien de tout ça n'est ta faute. Allez, il faut que j'y aille. D'accord. Dolores Prepitch, 093 544 91 39. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je ne vois vraiment pas comment je pourrais vous aider. Oui, c'est vrai. C'est une mauvaise idée. Ça bouleverserait tout. De quoi est-ce que vous parlez? Je crois savoir où est votre fils. Écoute, tu n'es pas la première à avoir été la maîtresse de quelqu'un. J'ai l'impression que d'une certaine façon, tu crois avoir mérité cet accident. Que c'était une sorte de punition. Tu joues avec le feu. Tu sembles oublier qui je suis.